Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour les nouveaux, je vous souhaite le bienvenue sur notre chaîne. Et si vous tombez sur l'une de nos vidéos, de nos tutoriels, n'hésitez pas de vous abonner car sur cette chaîne, nous apprenons les bases de l'Archicad, les astuces de travail. Nous partageons aussi les livres d'architecture pour vous permettre de mieux vous équiper en tant que futur architecte. Et aussi, nous sommes ouverts à vos questions dans les commentaires. Et il y aura d'autres rubriques qui vont venir, notamment la vulgarisation du métier d'architecte autour de nous, autour de vous, et quelles sont les astuces qu'il faut utiliser, comment travaillent les grands architectes, quels sont les comportements qu'il faut adopter en tant qu'architecte. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne pour pouvoir avoir tous ces éléments. Donc, ceci dit, dans cette vidéo, nous allons traiter les coupes et les façades. Donc, nous avons un bâtiment en R+3. Donc, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage et le plan de masse. On fera aussi le plan de masse si possible. Mais l'objet de ce projet, pour moi, c'était juste sortir les coupes et les façades. Donc, c'est une conception, c'est pas moi qui ai fait. Bon. Je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs sur la conception, mais là n'est pas l'objet de notre tutoriel. Et nous allons y travailler sur les coupes et les façades. Donc, là nous avons mis nos traits de coupe. Nous avons mis au total 4 traits de coupe. Donc nous allons traiter 4 coupes. Nous avons la coupe AA, la coupe BB, la coupe C, la coupe D. Et il faut noter aussi que les traits de coupe, on les place pas n'importe comment, non. Les traits de coupe nous permettent de tracer les coupes, et les coupes c'est pour montrer les éléments essentiels du projet. Les éléments avec une complexité ou bien là où vous avez des détails à faire. Donc des trucs comme les escaliers, les fenêtres, les portes, les paillasses de cuisine. Donc des trucs qui sont difficiles à cerner. Les placards designés ou bien les meubles incrustés dans le gros œuvre. Donc ça, ce sont les éléments, les plafonds et autres, les éléments de détail. Donc il faut bien tracer vos lignes de coupe. Donc si on va par exemple au rez-de-chaussée, vous allez voir que ici nous avons une coupe qui regarde de ce côté, donc et ça passe sur l'escalier. La coupe CC par exemple, on va voir les deux fenêtres là, la porte, l'escalier. La coupe AA, nous allons aussi voir l'escalier, cette partie, là, ça passe sur l'escalier. Ensuite, je prends une ligne ici. Si je prends une ligne là, vous voyez, ça passe sur l'escalier. Donc, nous avons ça. On regarde de l'autre côté. Et la coupe BB, ça passe par là. Là, on regarde. Donc, si je prends encore la ligne, je trace par ici. Vous voyez que là, ça passe pas. Là, on regarde la porte là. Donc là, on va déplacer un peu la coupe là, c'est mal placé. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à dire que ça va regarder cette porte, mais le mieux c'est de passer sur cette porte là et la fenêtre. Et après, ici, on va regarder la porte là. Donc ici, on va bouger soit la fenêtre là aussi, de centrer un peu pour pouvoir avoir par exemple sur notre coupe. Et donc tout ça aussi, ce sont des éléments qui vous permettent de réajuster vos plans par exemple. Donc là par exemple, on va le déplacer. Donc, je vais prendre la ligne, je vais sélectionner ma coupe, je vais le déplacer, CTRL T, je vais déplacer à ce que ça passe sur cette porte et fenêtre. Donc là, je fais comme ça. Et si je veux, je peux encore même pousser parce que la porte est toujours là. Je fais par exemple ça. Et là, si je veux vraiment que ça sort de l'autre côté, je vais déplacer par exemple la fenêtre là. Mais ça dépend maintenant de... Donc, après, on verra aussi les détails des éléments du projet, notamment les portes, les fenêtres,
Du point de vue architectural, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Tout ça, ce sont des éléments. Il y a vraiment de la matière avec le temps sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et partagez aussi avec vos amis. Parce que si vous estimez que vous apprenez quelque chose, ne gardez pas ce que vous apprenez pour vous-même. Ayez toujours l'habitude de partager vos connaissances, de confronter vos connaissances avec les autres, discuter. Et ça, c'est ça qui vous permettra d'avancer. Donc, là, nous avons déplacé notre coupe. On va ouvrir par exemple, on va commencer par la coupe. Je comprends pourquoi c'était de l'autre côté. Donc, on va encore déplacer un peu vers l'arrière pour pouvoir avoir une bonne lecture ici. Donc, on va sélectionner ça. Il passe encore un peu vers l'arrière. Là, au moins, c'est bon, on a une bonne lecture. Donc, ça, je fais, c'est pour nous. Donc, on va commencer par traiter la coupe AA. Si je sélectionne, je fais clic droit, ouvrir avec réglage de la vie actuelle. Quand j'ouvre, il y a ma coupe qui est là. Vous voyez que la coupe se présente comme ça. Et donc, il y a des trucs qu'on va régler. Par exemple, ici, la dalle. Vous voyez que la dalle n'arrive pas sur le mur. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu que mes dalles sortent. Mais ça, tout ça, ce sont des éléments. C'est quand vous modélisez qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc la dalle là, ça pouvait arriver jusqu'ici. Jusqu'ici ou à l'extérieur. Mais moi, je trace sur mes dalles entre les murs à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je veux pas tout simplement que j'ai par exemple des matériaux différents. Après, si vous modélisez vraiment pour faire le devis, générer le devis, il faut vraiment tenir compte de l'aspect constructif. Donc, dans la construction, la dalle couvre tout le niveau. Donc, ma dalle là devait arriver jusqu'ici, là, 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 là. Et donc, dans mon traitement, je vais masquer ça, je vais faire ça avec des hachures pour pouvoir avoir cette lecture d'avoir la dalle partout. Donc, à vous de trouver votre façon de travailler, votre façon de montrer les éléments. Donc, déjà, nous voyons que nos dalles sont pochées en gris. Donc, soit je vais laisser ça comme ça, soit je vais modifier ça. Donc, je vais modifier les dalles pochées en gris, en noir. Et l'escalier aussi, je vais faire la même chose. Donc, pour prendre tout en compte rapidement, je vais aller en 3D, c'est plus simple. Donc, je vais par exemple en 3D. Ici, je vais sélectionner le petit dalle. Sélectionne le petit dalle. Et quand je sélectionne le petit dalle, je fais CTRL A. Il me permet de sélectionner toutes les dalles. Et les dalles que je ne veux pas, je peux les supprimer tout simplement. Enlever tout simplement. Donc là, ça je vais garder. Ça je vais garder. Ça je vais supprimer comme ça c'est la terre. Donc, je vais modifier ça de la même façon. Et une fois que j'ai fait ça, il vient aussi au niveau des dalles. Il vient au niveau de c'est ici qu'on doit modifier, mettre ça en noir. Donc là, ici, quelquefois vous n'avez pas ça comme ça. Donc c'est là. Remplacer stylo des hachures. Donc ici vous avez les options. Vous avez sans hachure, hachure avant-plan, hachure de fond, les deux. Donc là moi je vais prendre les deux. J'ai l'hachure. Ici j'ai les deux hachures. Hachure avant-plan et hachure de fond. Donc là je vais mettre ça en noir. Là aussi je vais mettre ça en noir. Et je valide. Il prend aussi les escaliers. C'est ça en même temps. Là déjà si on revient, vous allez voir que, vous voyez, tout est devenu noir. C'est ce que j'ai pris comme dalle. Noir. Ici, ça c'est la terre que nous avons. Et je l'ai gardé comme ça. Donc, la terre aussi, je le prends. Si je modifie, vous allez voir que ici je vais modifier. Par exemple, là je vais modifier d'abord là, je vais mettre ça en terre. Comme ça va prendre la structure. Et là je vais modifier, je vais mettre par exemple du blanc. Là je vais mettre
par exemple du terre et là je vais mettre par exemple du blanc. Quand je valide, vous voyez que ça m'a pris la structure de la hachure de la terre. Comme ça que on fait ça. Là je peux agrandir l'élément. Je peux placer comme ça. Voilà, je vais couvrir avec des hachures. Donc ça, nous allons faire ça déjà pour la terre. Et l'escalier, nous allons faire la même chose. Donc nous allons partir en 3D. Pourquoi en 3D? Parce que sur la coupe, on n'a que 2 escaliers. Donc pour prendre ça globalement, tout le projet, je vais en 3D comme ça, tous les éléments que je sélectionne en même temps et je peux faire mes modifications en un seul clic. Alors si je fais ça ici, là c'est juste une coupe qu'on a coupée, on ne voit que 2 escaliers. Si le bâtiment a plusieurs escaliers, donc je vais devoir faire ça à chaque coupe. Donc c'est pour cela, je vais en 3D. Je prends le petit escalier, je fais CTRL A, vous voyez que j'ai 2 escaliers ici et ici j'ai 3 escaliers. Je prends ça tout en même temps et je vais modifier ici. On va modifier au niveau de la structure ici, les volumes monétiques. Là, surface coupée, vous avez ici remplacé sur le hachure. Donc c'est ça les éléments que nous allons modifier. Donc, déjà ici, surface coupée, ligne coupée continue sur le découpe 40. Là on va changer de couleur. Ou bien on peut laisser ça comme ça, mais on va changer de couleur. On va le mettre à 40 noir aussi. Là, nous allons aussi changer nous allons mettre les 2 et là on va le mettre en noir. Comme ça, comme ça. Ligne de contour non coupée, là aussi on va le mettre en. Là c'est 0,10, donc on va chercher par exemple le noir qui est à 0,10 aussi. S'il n'y a pas ça, vous pouvez créer, vous pouvez dessiner, vous pouvez créer une hachure qui va être un stylo qui va avec. Donc on va à 90 0 input 0. Donc on va prendre le noir 001 010. On n'a pas le noir qui correspond à ça. On va aller peut-être créer bien sûr, mais bon c'est pas grave, on va prendre ça. On va prendre ça par exemple et on valide. Et là, si je vais en 3D, je vois au niveau de ma coupe, vous voyez que ça a pris directement. Maintenant là, soit ce que je vous disais par rapport à mes dalles qui ne sont pas, n'arrivent pas au bout, j'ai 2 façons de faire. Soit je les règle sur les plans, soit ou encore soit je les fais avec des hachures. Donc je prends par exemple le petit hachure qui est ici. Hachure. Ici je fais hachure 100%, hachure solide. Et là aussi je modifie les couleurs. Je mets ça en noir par exemple. Et là je peux tracer par exemple là. C'est ça. Moi bien placer ça et tirer comme ça. Le contour, si vous activez le contour, ou ici le contour n'est pas activé, si je vais activer, je vais cliquer ici et je choisis le cible du contour. Donc là c'est noir de tout simplement. Et quand je fais ça comme ça, je peux juste sélectionner ça, sélectionner et aller déposer là où je vais ajouter. Ça c'est une façon de faire. Moi c'est ce que je fais souvent avec mes plans. Maintenant, l'autre façon de faire c'est aller en 3D, amener la dalle là jusqu'à l'extrémité du mur. Donc comme ça c'est vraiment comme ça. Je vais par exemple en 3D. Je vais en 3D et sélectionne par exemple cette dalle. Et là je prends
je prends un côté. Ici, j'ai la possibilité de tirer d'un seul côté. Donc là, ça avait coupé. Bon, ce que je disais ici, on va revenir en arrière. CTRL Z, CTRL Z. Donc, nous avons notre bâtiment. Ça montrait de traiter les coupes et les façades. Nous allons commencer par la coupe AA. Donc, lorsque je viens par exemple sur ma coupe AA, nous avons déjà changé la couleur des dalles qui étaient en gris, on les a ramenées en noir, les escaliers aussi on a touché en noir. Donc il s'agit de régler certains détails pour que la coupe soit plus lisible et plus compréhensible. Donc, vous voyez par exemple là, la dalle normalement du point de vue constructif, la dalle vient jusqu'ici. Et pour moi, je le dessine, je mets mes dalles juste, je limite les dalles des planchers au niveau intérieur du bâtiment pendant que je fais ma modélisation, par exemple pour faire les images de synthèse. Pourquoi je le fais? Parce que quand au niveau de ma volumétrie, ou bien du volume, j'ai plusieurs couleurs, ou bien peinture, ou bien matériaux différents, c'est pour éviter ce genre de trucs que je ne fais pas ça comme ça. Donc là par exemple, si je sélectionne une dalle, par exemple la dalle qui est là, si je tiens en compte la façon dont le bâtiment sera vraiment construit, donc je tire, donc pour étirer, vous pouvez étirer juste un seul côté, donc, suivant ce que vous voulez, ou encore tous les côtés en même temps. Donc là vous voyez, donc là par exemple je vais chercher un point de référence, donc je vais tirer jusqu'à avoir ça à l'extrémité. Donc c'est pour éviter ça, vous voyez comment ça sort. Pour éviter ça que moi je déteste, je ne construis pas mes projets comme ça en tenant compte de la manière constructive. Donc ça je le fais quand je vais vraiment faire par exemple des quantitatifs. Donc j'ai par exemple, j'ai fini de faire mon travail normalement et je vais maintenant séparer les volumes. Donc j'aurai un volume pour tout ce qui est 3D et un volume pour tout ce qui est calcul par exemple, où je vais tenir compte du système constructif du bâtiment pour pouvoir avoir notamment les quantités exactes ou bien vraiment les quantités plus proches et les quantités plus ou moins exactes. Donc là, nous avons ça comme volume de notre bâtiment. Vous voyez que la dalle qu'on vient d'agrandir est là. Là, ça, c'est moche. Là, par exemple, nous avons du blanc et quand ça sort, voilà. Et donc, si je mets par exemple, si vous avez votre bâtiment à une seule couleur, si vous voulez régler ça, il suffit de venir par exemple ici, décocher d'abord la liaison des trois surfaces. Donc on va prendre la surface du milieu. Donc là par exemple, je peux changer la couleur, mettre par exemple du gris, qui est l'une des couleurs de mes façades. Je prends par exemple du gris clair. Quand je valide, vous voyez que ici, quand je lâche, je désélectionne ici, j'ai pas ce problème. Mais ici, j'ai le même problème parce que j'ai une autre couleur. Donc, pour éviter ça, et là, si je vais en coupe, vous allez voir que ça a pris en compte ici. Ça est là, c'est ça. Donc, pour éviter ça, ce que moi je fais, je laisse mes dalles juste au niveau intérieur du bâtiment. Donc, on va les répartir. On va faire CTRL Z. CTRL Z, je laisse comme ça, lorsqu'on revient au niveau des coupes, vous voyez que ça c'est revenu comme avant. Donc ici, la dalle n'est plus là. Donc moi je laisse mes dalles juste au niveau intérieur, le mur extérieur du bâtiment. Et après pour régler ça, je prends le petit hachure. Je prends ici hachure solide. Ici je mets la couleur noire. Et là, j'active le contour si je vais activer le contour et je mets aussi la couleur noire. Et là, ce que je fais, c'est juste pour venir tracer, par exemple là, et régler par rapport à la hauteur de ma dalle. Et là, une fois que je fais ça, je fais juste sélectionner, CTRL A, et je déplace. Je mets un CTRL A, sélectionner Shift, après tu sélectionnes. Donc, je fais ça. Et là, je peux venir ici.
CTRL T. Là, il peut faire ça comme ça. Cliquez sur un moment. Le logiciel, ça vous permet juste de traduire ce que vous pensez de votre bâtiment. Donc, c'est pas le logiciel qui fera le travail à votre place. Donc, il faut vraiment maîtriser les aspects constructifs du bâtiment, les détails des éléments pour mieux anticiper et mieux faire vos plans. Donc, c'est un peu ça. Et si j'ai même besoin d'échelonnage aussi, j'ajoute ici au niveau des fenêtres. On fait par exemple ça. Donc vraiment ça dépend de ce que vous voulez vraiment représenter. Donc, ça c'est par exemple l'échelonnage que je représente comme ça. Donc, je fais ça. Je fais ça. Là, je fais ça. 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 Ça, là, je peux faire ça, et là je me mets par exemple comme ça. On va me déplacer par exemple ça comme ça. Comme ça, ça, ouais, comme ça. Voilà, c'est arrivé. Je vais faire comme ça. Voilà, comme ça, comme ça. Donc, vous voyez, donc, vraiment à vous de trouver les astuces pour avoir quelque chose vraiment potable. On fait comme ça. Là, il ramène aussi. Là, ici. Comme ça. Donc vous pouvez faire la même chose pour tous les éléments que vous voulez. Vraiment, pour mur et autres, ça dépend vraiment de vous. Donc, prenez le temps vraiment de vous documenter, de vous acheter les ouvrages. C'est important pour votre formation. Ouais, par exemple là c'est en noir, mais ça c'est soit on va le mettre en terre, soit on va le mettre en vert parce que ça symbolise normalement le jardin. Là je vais encore redescendre la table là ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller en 3D. On va voir les dalles qu'on va modifier. Je vais prendre ça, ça, ça et ça. Je vais le mettre. Donc là, au lieu de mettre noir,
Alors ici, je vais mettre par exemple du vert. Ça vert comme ça, là, on va en 3D et on coupe à A, vous allez voir que c'est impossible. Là, c'est très, quand quelqu'un voit, il sait qu'il y a, ça c'est un bac à faire. Donc vraiment, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Dans votre réalisation, là, on va mettre un logo. De 10 ou 15. C'est un peu ça notre réglage de façon basique. Là, je vais mettre ça à 10. Copier. Je ramène de l'autre côté aussi. Là, j'ai coupé. Là, on va encore acheter la terre. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la terre. Ici, au lieu de la chair solide, je vais aller prendre la chair. On va chercher la terre ici. Si on n'a pas, vous allez venir ici, vous modifiez la chair d'esquisse. Vous allez voir la chair d'esquisse, donc ça vient ici. Nous allons voir qu'ici d'abord nous avons terre ici, on terre et après ici on dessine notre élément. Par exemple, on a ça. Et pour les couleurs, il suffit de prendre les mêmes celui qui est ici. Vous voyez que ça suit même déjà ça fait la quantité, ça complète, ça devient complémentaire par rapport à. Maintenant, je fais la même chose, trace. Vous voyez? Automatiquement ça se calcule, ça se complète. Ça. C'est ça. Il fait ça. Voilà. Il fait, je ramène par exemple la dalle là. C'est ça comme ça. Donc, vous voyez, j'ai ça. On fait un peu ça, si on vient de on peut aller régler notre coupe. Voilà aussi, on va aller régler ça en 3D. Il est parti, ah, ça c'est un mur qui est là, normalement on va placer ça comme ça. Okay. Voilà, c'est parti. Le mur là c'est le mur qui est ici. On comprend bien, c'est le mur qui est là. On va voir au plan ce qui est un mouvement, mais effectivement la coupe AA passe par là. Donc on va aller côté notre coupe. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre les cotations. Donc on va, et là vous voyez aussi, là on a un souci, les autres niveaux n'apparaissent pas. Pourquoi? C'est parce que c'est désactivé dans les réglages. Donc on va aller modifier ça pour résoudre la question de la visibilité des niveaux ici. Ce que je vais faire, je viens au niveau de rez-de-chaussée par exemple, je vais au niveau de réglage et là, ici, je vais activer là. Donc ce qui est coché, c'est ce qui est visible au niveau des copies de façade. Donc j'active ici, j'active là. Troisième étape, plan de masse. Ça j'ai pas mis ça, ça j'ai pas mis ça, ça j'ai pas mis ça, ça j'ai pas mis ça. Là, 4 niveaux.
là. Si je viens au niveau de ma coupe, vous allez voir qu'automatiquement j'ai ça. Donc, si je veux encore prendre ça en compte, je peux toutefois prendre ça en compte. Donc, si vous voulez venir, vous venez ici. Par exemple, ici, au lieu de mettre point de masse, là, je peux mettre par exemple toiture terrasse, nommer par exemple, devant ça, par exemple toiture terrasse. Après là, par exemple point de masse, on va dessiner notre point de masse bien après. Par exemple ça. Donc si j'ai réglé encore, si je peux dire que dans les terrasses, comme si métal visible, dans les maths, ça veut dire pas visible. On valide, on coupe. Vous voyez que j'ai ma toiture terrassière. Ou encore je mets éducule qui est juste l'élément du cas d'escalier. Ça dépend vraiment de vous de donner des appellations que vous voulez. Notre toiture terrasse, c'est ça. Troisième étage. Même ça, toiture terrasse. Nous avons rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Et là, ta toiture terrasse. Donc, on va aller modifier encore ça. Donc là, si je fais ça, je vais couper. Par exemple, de masse, pas qu'on ait déjà le même nom. Là, il met toiture terrasse. Mettre toiture terrasse. Tout à l'heure, tout est en minuscule. Ça, c'est un minuscule ici. Terrasse. Donc quand il fait ça comme ça, je valide. Si je veux au niveau de ma coupe, vous voyez, j'ai ça. Dans le bas, ça va les désactiver. Donc, terrasse. Là, on va revenir dans les réglages. Là, je vais désactiver ici. Donc, on a ça comme coupe à A. Donc là, il reste les codes. Mais les codes aussi, c'est des éléments qu'il faut coter. Il faut savoir coter. On va coter par exemple les portes. Comme ça. Par exemple, les fenêtres, les portes et les fenêtres. Et les cotations, c'est suivant les informations que vous voulez faire passer. On ne code pas juste pour côté, il faut passer avec des informations, bien quelque chose. Donc c'est un peu ça. Ils sont là. Ça. Ah, il m'a coté les niveaux. On voit quelquefois il y a des codes qui ne sont pas visibles. Donc tout ça, il faut au moins être regardé. Et ça. Ça. Et là aussi, on va coter, par exemple, le bac à faire là du côté intérieur.
ça. Faites ça. 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 Donc vraiment au côté les éléments qui vous semblent vraiment importants ou des mots vous voulez passer des informations, vous prenez vraiment compte de vous. Ça dépend de vous de faire le bon choix, le choix judicieux des éléments. Et ici on va coter les niveaux. Ici nous avons déjà les codes de niveau qui sont là avec les là, je peux m'arrêter là. Si je veux, il peut encore laisser les portes qui sont là. Là. Et ça. Vous voyez que la code là était mal posée, donc il faut prendre ça ici et venir chercher le bon point là. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. On a fini de côté de faire notre plan, notre traitement de coupe. Donc là, bon là, c'est simple ça, mais bon, je peux toutefois faire ça comme ça. Donc, vous devez voir vraiment comment représenter le truc. Après, ici, vous pouvez mettre les noms des pièces aussi si vous voulez. Donc, pour moi, c'est pas important. Ça va rester comme ça. Là, je vais chercher à harmoniser les natures là. On a par exemple, on va voir. Là, c'est les stylos de ça. Les stylos sont 118 et le stylo 121 et 118. Les achats au niveau de cette séquence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines séances de tutoriels de travail. Merci, bien les choses à vous. Et après ça, nous allons poursuivre avec la coupe PP, la coupe CC, la coupe DD et après les fonctions.